Toujours en direct de la Buzzroom du Téléthon, où vous nous suivez sur live.téléthon.fr. Je suis avec Elias. Ça va Elias, pas trop crevé? Ça va, difficile de récupérer après près de 8 heures de direct, mais ça va. Je suis là. Donc, ouais, parce que peut-être qu'on peut expliquer aux gens qui eux ont peut-être dormi et qui t'ont pas forcément vu. Toi, tu étais de nuit. Exactement. Donc on a commencé en fait à minuit 40 et notre direct s'est achevé vers 7h, un peu même au-delà de 7h. On a fait en fait toute une nuit où on est parti dans tous les outre-mer, où on a fait des directs et des duplex avec les 9 stations des premières, celles qu'on appelle les premières aujourd'hui, c'est-à-dire les ex-RFO, donc la Polynésie, la Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte, La Réunion, puisque La Réunion cette année avait une ville ambassadrice du Téléthon national, en l'occurrence Saint-Paul. Donc Saint-Paul était en pointe lors de cette nuit de l'outre-mer et à chaque fois il y avait des défis que Saint-Paul relançait. Ça a commencé avec le Prime déjà dès le vendredi soir et puis c'est bien évidemment achevé aujourd'hui. Et c'est vrai que nous on était un peu le fil rouge de Saint-Paul pendant cette soirée. Oui, parce que le Téléthon c'est pas que la métropole. Et le Téléthon, ce n'est pas que la métropole, c'est les Outre-mer. Et les Outre-mer ont toujours pour habitude de se mobiliser parce que Outre-mer, la solidarité, c'est vraiment pas un vain mot. Là-bas, il y a la notion de coup de main a vraiment une grande importance. On voit vraiment que la solidarité joue à fond, surtout lorsqu'il y a des cyclones, lorsqu'il y a des grosses catastrophes naturelles, puisque les îles sont soumises à ces aléas climatiques. Et c'est vrai que quand arrive le Téléthon, c'est vraiment une grande chaîne de solidarité qui se met en place. Et là, à La Réunion, et notamment à Saint-Paul, qui a vraiment brillé pendant tout le week-end. Tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu des défis énormes qui ont été faits. Des exemples, Elias. Il y a eu des défis. Je veux dire, les pompiers ont été en pointe à Saint-Paul comme ils l'ont été ici dans l'Hexagone. Il y a eu des défis un peu, on va dire, exotiques comme les grimpeurs de coco. Oui, ça j'ai vu les autres cocos. Vous avez vu les images, les casseurs de coco. Les casseurs de coco et puis les grimpeurs de coco. C'est un sport à Saint-Paul et surtout dans la région ouest de La Réunion. Et ça a permis effectivement de montrer qu'à La Réunion, bon voilà, on sait se mobiliser pour des causes nobles comme le Téléthon. Et le Téléthon, c'est pas fini? On peut encore donner? On peut redonner, même outre-mer, donc c'est aussi un message que je lance à tous les téléspectateurs et internautes ultramarins, composez le 3637, parce que la recherche ne s'arrête jamais, elle continue plus que jamais. Et hier soir, d'ailleurs, on a montré que il y a une maladie dont on a peu parlé ces dernières années et qui aujourd'hui refait surface, c'est la drépanocytose. C'est l'une des premières maladies génétiques en France. Elle concerne les personnes de couleur, aux Antilles, Guyane, mais aussi en Île-de-France. C'est une maladie du sang qui se caractérise souvent chez jeunes enfants par les yeux jaunes, par de grandes fatigues. Et on a montré justement la nuit dernière, samedi dernier sur France 2, que cette maladie concernait finalement une population plus large, pas que des personnes de couleur. Donc le message qu'on fait passer, c'est que justement ce type de maladie, elle peut toucher n'importe qui aujourd'hui. Donc il faut continuer à donner le 36-37. Et qu'on soit en métropole ou en outre-mer, c'est aussi téléthon.fr. C'est la même adresse pour tout le monde. C'est exactement la même adresse pour tout le monde. N'hésitez pas à donner, quels que soient vos moyens. Peu importe la somme, l'important c'est de tous se mobiliser. Merci beaucoup et continuez à nous suivre sur live.téléthon.fr.